بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous à l'anse de Dieu, ne vous divisez pas. La corde que Dieu nous a tendue, la perche, qui est la parole de Dieu, explicitée dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans doivent de manière impérative, obligatoire, faire des efforts. Pourquoi? Pour rester une communauté soudée. C'est un ordre. Wa'tasimu. Et en général, l'impératif dans le Coran est synonyme d'obligation. Il n'y a rien qui vient contredire le fait que nous devons faire des efforts pour être une communauté soudée, unie. Et en plus, Dieu dit, unissez-vous et ne vous divisez pas. C'est une insistance. C'est-à-dire, unissez-vous et restez unis et faites attention, car il se peut qu'à un moment donné, vous soyez tentés par la division ou agressés de l'extérieur par un ennemi qui aura pour projet de vous diviser afin de vous affaiblir. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous entre-déchirez pas, entre-disputez pas, si bien que vous allez vous diviser. Et si vous divisez, vous allez perdre cette homogénéité qui fait votre force. Le fait qu'on soit un groupe soudé, c'est ça qui garantit la pérennité de la communauté. Mais si jamais, de l'intérieur, vous êtes atteint par un cancer qui s'appelle la dispute, la polémique vaine et futile, qui va mener à quoi? Qui va mener à la division, vous allez tous disparaître. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih de l'imam Muslim, lisez le Coran tant que vos cœurs sont apaisés et unis. Allez, lisez le Coran ensemble, étudiez-le ensemble, mais à une condition. Il faut que cette lecture et effort pour comprendre le Coran vous rapproche les uns des autres. Si jamais la lecture du Coran va, l'interprétation, l'effort de compréhension va créer la division, vous savez ce que vous devez faire? Vous rangez le Coran. Vous arrêtez de lire, vous arrêtez d'essayer de comprendre le Coran, vous le remettez à sa place, parce que l'objectif du Coran, ce n'est pas de diviser les musulmans, mais c'est de les unir. Ainsi, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit, j'ai assisté à une scène, mon frère et moi, à deux. Et le hadith est sahih. Je vais à la mosquée et je trouve les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, pas loin de l'appartement du prophète, en train de parler du Coran, en train de quoi? De discuter autour de vérités coraniques. Et les voilà qu'ils se mettent à polémiquer, à se disputer autour de ces versets, de ces vérités coraniques. Abdullah dit, mon frère et moi, on n'a pas voulu intégrer le groupe, les compagnons, ils étaient grands, on était jeunes, on s'est mis à l'écart et on a écouté, on a observé la scène. Et le prophète est sorti quand il les a entendus se disputer, et il était rouge de colère. Et il a pris de la terre, il leur a jeté de la terre au visage, en leur disant, arrêtez. Ce qui a égaré les gens qui vous ont précédés, c'est ça, le fait qu'ils se disputaient autour de la parole de Dieu. Le Coran ne se contredit pas. La religion n'a pas pour objectif de vous mener à la division et à la dispute. Lisez, apprenez, pratiquez votre religion avec comme arrière-pensée la fraternité, l'union et l'unité. D'accord? Ainsi, c'est un ordre. Un ordre. An aqimu dina wala tatafarraqu fihi. Appliquez la religion. Et que la religion ne soit pas source de division. C'est-à-dire, on doit comprendre le din et l'appliquer, vous êtes d'accord?
croyance, connaissance et pratique. Mais ce n'est pas suffisant. An aqimuddin. Accomplissez la religion. Allez, faites le maximum pour bien comprendre et bien pratiquer la religion. Ça ne s'arrête pas là, l'islam. C'est pour ça qu'il y en a qui vous disent l'islam c'est suivre le Coran et la Sunna. C'est pas vrai, c'est pas suffisant de suivre le Coran et la Sunna. Dieu dit wa aqimu an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. C'est-à-dire, votre compréhension et votre pratique de la religion ne doit pas mener à la division dans la religion. Sinon, la religion n'a pas l'effet et la conséquence voulue. C'est-à-dire, le fait d'essayer de bien comprendre la religion et de bien pratiquer, si ça pousse au zèle, vous avez compris? Le zèle, le Hamas, ouais. L'autosuffisance, et le fait que tu penses détenir la vérité, que tu as raison, t'attrapes la grosse tête, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Le din va vous diviser. C'est-à-dire, votre compréhension et pratique de la religion va mener à la division. Et la division, c'est la pire des choses. C'est un péché. Vous entendez? Wa anna hada sirati siratun comment? Très bien. Siratan mustaqiman. C'est-à-dire, la religion, c'est quoi? C'est une voie droite. Elle est claire. Très bien. Puisque c'est une voie droite, claire. Wa anna hada sirati wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Regardez, wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. C'est-à-dire, je vous ai tracé une voie, un chemin qui est droit, empruntez ce chemin. Mais Dieu nous dit, n'empruntez pas les voies secondaires, as-subul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour va tracer une ligne droite et sur les côtés il va tracer des lignes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ça c'est le chemin droit qui mène à la félicité sur terre et dans l'au-delà. Et toutes ces petites voies, à chaque voie il y a une porte, un diable à la porte qui interpelle les gens et qui les invite pour les faire entrer dans cette voie qui mène à l'enfer. Ainsi, écoutez bien, c'est quoi la voie droite que Dieu et son prophète nous ont tracée? C'est la voie qui mène à l'unité, à l'union des musulmans. Ce n'est pas celle qui mène à la division. Parce que celle qui mène à la division, elle est contraire à l'objectif de la religion qui nous invite à quoi? À rester unis. Donc, la bonne compréhension de la religion et la voie droite qui mène au bonheur sur terre et dans l'au-delà, c'est quoi? C'est la cohésion de la communauté, l'unité, l'union des musulmans. Ainsi, toute compréhension du Coran et de la Sunna qui mène à la division est à blâmer, est à condamner. Toute personne qui appelle à la division est à condamner parce que ce n'est pas ce que Dieu veut ni son prophète. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. Si vous vous divisez, vous allez devenir des ennemis. Des ennemis qui allaient vous entretuer. La tarji'u kuffaran ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne devenez pas des mécréants après mon départ. Est-ce que c'est possible que les musulmans deviennent des mécréants? C'est un avertissement. Le prophète nous prévient, ne devenez pas des mécréants. Ça veut dire quoi devenir des mécréants dans ce hadith? Adorer les statues? Adorer les saints dans les tombes? Regardez, ne devenez pas des mécréants après mon départ en vous faisant la guerre. Et avant de se faire la guerre physique, sortir des armes et se tirer dessus pour anéantir l'autre, la guerre, elle commence par quoi? Elle commence par une posture.
une posture psychologique et intellectuelle. Ouais. 1. Tu crois détenir la vérité, avoir raison et toujours raison. I'jabul mar'i bi nafsihi bi ra'yihi. D'accord? Tu as la grosse tête. Donc automatiquement, tu crois que tout le monde a tort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu déconsidères les autres. Les autres n'ont plus de valeur et d'importance à tes yeux. Deuxièmement, tu finis par les détester. Parce que tu considères que leur manière de penser et d'agir est détestable. Elle est mauvaise. Donc, tu vas dégager de la haine. Vous avez vu? Tu es imbu de ta personne. Automatiquement, tu rabaisses les gens. Ouais. Tasdari nas. Ouais, tout ça, c'est des hadiths. Tu finis par les détester et après, tu les combats. Tu vas les combattre d'abord avec ta langue en collant des étiquettes. Et la première des étiquettes que tu vas coller sur l'autre, c'est quoi? C'est t'es un ignorant. Toi, t'es savant, bien entendu. Toi, tu sais tout, lui, il sait rien. Deuxième étiquette, tu es un égaré, puisque tu ne comprends pas la religion. Tu l'as mal comprise. Donc, automatiquement, tu crois avoir raison, mais tu es à côté de la plaque, tu es un égaré. Troisièmement, écoutez bien, tu es un ennemi de l'islam. Parce que tu vas faire plus de tort à l'islam en tant que musulman égaré que quelqu'un qui n'est pas musulman et les gens sont avertis. Toi, tu es dangereux. Tu es à l'intérieur et tu es quoi? Tu es potentiellement, ouais, et dans sa tête réellement un ennemi de l'islam. Conclusion, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te combattre. Et la priorité, c'est de combattre l'ennemi intérieur et pas l'ennemi extérieur. Et c'est qui l'ennemi intérieur? C'est ton frère musulman. Astaghfirullah. Pour cette manière de penser, tu n'es plus mon frère musulman. Tu es mon ennemi déguisé en musulman. Donc, tu es le danger imminent dont je dois quoi? Me débarrasser. Vous avez compris comment ça marche? Subhanallah, tout doucement. Hein? Alors ouvrez bien vos oreilles. Notre dîne, c'est quoi? C'est ne devenez pas des mécréants. C'est-à-dire, ne vous comportez pas comme les mécréants de Médine se comportaient avant de se convertir à l'islam. Chacun pensait être supérieur à son prochain. Vous entendez les Haous et les Khazraj. Si bien qu'ils se faisaient la guerre, alors qu'à l'origine, ils ont les mêmes ancêtres. Vous avez compris? Haous et Khazraj sont deux frères. Mais regardez ce que les descendants ont fait lorsqu'ils sont tombés dans quoi? Dans Al-Asabiya, dans le nationalisme, le tribalisme. Et c'est une maladie, c'est un cancer qui mène à la division. Ben, sachez aussi qu'une mauvaise compréhension de la religion mène à la division, à l'implosion de la communauté et aux guerres fratricides. C'est pour cela, ne devenez pas des mécréants, ne vous comportez pas, parce que le but de l'islam, c'est de rapprocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa kunu ibadallahi ikhwanan » Soyez des serviteurs de Dieu, frères en islam. Très bien. Après cette introduction, entrons dans le vif du sujet. Et parlons d'un hadith qui a fait couler de l'encre et aujourd'hui qui fait couler de la salive. Car ceux qui en parlent et qui l'utilisent sont souvent des ignorants qui répètent parfois bêtement ce qui leur a été dit, ce qu'ils ont entendu, ou qui essaient de lui donner une dimension qu'il n'a pas, si bien qu'il a des conséquences dévastatrices dans la communauté. Le hadith, on le trouve dans des recueils de hadiths tels que le Musnad de l'imam Ahmad, qui est une encyclopédie qui contient des hadiths authentiques, des hadiths faibles, et certains qui sont faux. Ils ne sont pas nombreux, comme dit Ibn al-Jawzi, mais ils sont là. Il est aussi dans le Mustadrak d'Al-Hakim. Al-Hakim a écrit un livre qui s'appelle Mustadrak, c'est-à-dire un livre qui vient compléter le Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Car ces deux grands imams, spécialistes de la Sunna, quand ils ont mis par écrit les hadiths, ils se sont imposés des objectifs. Parmi les objectifs, c'est de ne retranscrire que les hadiths authentiques, pas ceux qui sont faibles ou faux,
Et un autre objectif, c'est les hadiths qui sont nécessaires et qui font référence à des choses fondamentales dans la religion, des choses reconnues dans le din. C'est pour cela ils n'ont pas répertorié tous les hadiths sahih. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari dit le nombre de hadiths authentiques que j'ai répertoriés dans mon sahih, il y en a 7000 avec les répétitions, mais en vérité, il y en a à peine 4000. Écoutez bien, le nombre de hadiths authentiques que j'ai répertoriés, que j'ai ramassés, que j'ai mis par écrit, sont la minorité des hadiths authentiques que je connais. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de hadiths authentiques aux yeux de l'imam al-Bukhari qui n'ont pas été retenus par lui, mis par écrit, que de hadiths authentiques dans son sahih. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça veut dire que l'imam al-Bukhari a volontairement amputé la sunna de hadith? Les hadiths authentiques que j'ai gardés sont moins nombreux que ceux que j'ai omis volontairement. Ça veut dire ça? Ça serait de la trahison, non? Ça ne veut pas dire ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hadiths qu'il a mis dans le sahih sont suffisants. Vous voulez que j'en rajoute d'autres? Bon, ça va augmenter le nombre de pages, mais en vérité, ils sont largement suffisants. Et en plus, ce que j'ai mis dans le sahih, à mes yeux, dit l'imam Bukhari, sont conformes. À quoi? Sont conformes au Coran, à la philosophie islamique, coranique, aux règles, aux bases, aux fondements de l'islam. Vous avez certains hadiths qui sont sahih, mais ils ont des versions qui causent des problèmes. C'est pour ça qu'il les a mis de côté. Et oui, parce que nos savants critiquaient al-isnad, la chaîne de transmission, et critiquaient le contenu, le matn. Ainsi, certains hadiths, même si la chaîne de transmission était valable, correcte, tous les narrateurs étaient fiables, le matn, le contenu, le hadith en lui-même, pouvait poser problème. C'est pour cela, écoutez bien ce qu'ont fait les savants de hadith, ils ont tamisé, ils ont sélectionné. Et d'autres sont venus après, pourquoi? Pour dire, ce hadith il est authentique selon les critères de choix de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, mais ils ne les ont pas retenus. Ce hadith dont on va parler n'est pas dans le sahih de l'imam Bukhari ni de celui de Muslim. Ce qui sous-entend que pour ces savants et d'autres, il n'est pas important. Il est secondaire. Il fait partie des choses fondamentales qu'on doit connaître. Vous pouvez très bien vivre et être un bon musulman et mourir sans jamais avoir entendu parler de ce hadith. Et de centaines et de milliers d'autres hadiths. Attention, vous entendez, des centaines et des milliers de hadiths, vous allez mourir en tant que musulman, sincère, Inch'Allah, agréé auprès de Dieu, sans les connaître. Et alors? Il nous est demandé de tout savoir et de tout connaître. Il vous est demandé de connaître et de savoir ce qui est nécessaire pour être un bon musulman. C'est-à-dire obéir à Dieu et ne pas lui désobéir dans ce qui est fondamental et ensuite ce qui est surérogatoire. Ainsi, ce hadith, il est chez l'imam Ahmad, chez le Mustadrak d'Al-Hakim, et il est aussi chez l'imam Tirmidhi. Et le livre de l'imam Tirmidhi, les Sunan, est composé de beaucoup de hadiths, des milliers. Et dedans, vous avez des authentiques, vous avez des faibles et vous avez des faux. Ainsi, ce hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, d'après Abu Huraira, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, et beaucoup de compagnons, le prophète aurait dit les Juifs se sont divisés en 71 groupes, sectes, partis, tendances. Les chrétiens en 72. Dans une autre version du hadith, les gens du livre se sont divisés en 72 sectes. Vous, musulmans, ma communauté va se diviser en 73 partis, groupes, sectes. Le mot secte n'est pas bon, parce que secte c'est péjoratif, n'est-ce pas? Secte ça veut dire quoi? Ça veut dire un groupe de personnes à côté de la plaque. Donc on va dire quoi? On va dire 73 groupes. Voilà ce que dit le hadith chez l'imam Ahmad. Et il y a une version du hadith qui dit que, écoutez bien, une version, il y a un plus
72 en enfer, une au paradis. 72 en enfer, une au paradis. Chez les juifs, 70 en enfer, une au paradis. Chez les chrétiens, 72 en enfer, une au paradis. Il y a une autre version du hadith, vous savez ce qu'elle dit? Écoutez bien, 72 au paradis, une en enfer. C'est le contraire. Ouais. Mais toutes ces versions se discutent. Est-ce qu'elles sont authentiques ou non? Ben, écoutez ce que disent les savants spécialistes du hadith. Écoutez bien, ils vous disent que le hadith, les juifs et les chrétiens se sont divisés en 71, 72 sectes. Vous, musulmans, vous allez vous diviser en 73 groupes. 73 groupes. Ouais. Alors, on arrête le hadith ici. Certains savants musulmans vous disent que le hadith, il est faible. Il n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que dans la chaîne des narrateurs, il y a un narrateur qui s'appelle Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas. Ce narrateur, il est considéré par certains biographes, ceux qui ont écrit la vie de ceux qui rapportent le hadith, comme quelqu'un de sincère, de bon, ou sadouk, ouais, walakin, il est faible. C'est-à-dire, au niveau de ses compétences intellectuelles et de ses capacités d'entendre, de comprendre, de répéter, de transmettre, lahu awham. Il fait des erreurs, il a fait des erreurs. Ouais. Ainsi, il considère que ce hadith est faible parce qu'il y a un maillon faible. Bien que Muhammad ibn Amr fait partie des narrateurs qui sont chez le Bukhari Muslim. Mais sachez que les hadiths de Muhammad ibn Amr, les hadiths dans lesquels il y a dans la chaîne le maillon Muhammad ibn Amr, chez le Bukhari Muslim, ne sont pas des hadiths uniques. Ce sont des hadiths qui viennent accompagner un hadith qui, lui, est sûr et certain parce qu'il n'y a aucun maillon faible. Ce qu'on appelle mutaba'at wa shawahid. Alors écoutez bien. Pour certains savants du hadith, ce hadith est faible. Ouais. Ibn Hazm le considère comme faux, lui. Il dit, il n'y a même pas matière à quoi? À s'arrêter sur le hadith. Hop, à la poubelle. Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir, un grand savant du 19e siècle, il te dit la même chose. Ça, c'est un hadith créé et inventé de toutes pièces. À un moment donné de l'histoire des musulmans qui a pour but de résoudre des problèmes politiques et religieux et politiques. Ainsi, si vous pensez, vous croyez que ce hadith, il est faible, il n'y a même pas matière à continuer l'intervention. Puisque les hadiths faibles, à la rigueur, on est prêt à les entendre, les écouter, les mettre en pratique dans le domaine de la morale, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine des domaines qui ne sont pas importants. Mais là, vous savez de quoi on parle? Là, on parle de quelque chose de fondamental. L'avenir de la communauté musulmane, c'est un domaine essentiel, ce qu'on appelle l'aqida, c'est-à-dire le dogme. Vous entendez? Et vous allez voir les conséquences. Ce hadith, il est classé dans le domaine de l'aqida, pas dans le domaine de l'histoire, dans le domaine du fiqh. Et d'ailleurs, certains savants te disent, et même si le hadith était authentique, au niveau de sa transmission, on n'a pas à le retenir, ni à s'arrêter sur ce hadith, parce que pour tout ce qui est du domaine de l'aqida, il nous faut des choses sûres et certaines. Le hadith al-ahad, il est discutable pour certains savants dans le domaine de l'aqida, pour d'autres non. Vous me suivez, c'est un peu technique, mais bon, je suis obligé. Donc, pour certains savants spécialistes du hadith, ce hadith ne mérite même pas notre salive parce qu'il est quoi? Il n'est pas sahih. Donc, on le met de côté, on l'oublie et on continue à vivre. On est d'accord? Mais c'est vrai que d'autres savants disent qu'il est sahih, il est authentique. C'est pourquoi ils disent qu'il est sahih. Ils te disent, même si cette chaîne de transmission, elle est faible, on en a une deuxième qui est faible, on en a une troisième qui est faible, une quatrième qui est faible. Faible, plus faible, plus faible, plus faible, à un moment donné, ça fait quelqu'un de fort. Et ça, c'est une méthodologie
chez certains savants du hadith qui considèrent qu'une addition de hadith faibles, qui parlent de la même chose, renforce et rend authentique le hadith. Vous entendez? C'est une méthodologie que certains savants ne reconnaissent pas. C'est pas parce que tu m'as mis 5 hadiths qui sont tous faibles que ça fait un hadith sahih. Vous comprenez? Parce que cette méthodologie, elle est dangereuse aussi. Hein. Ah oui, elle va se retourner contre nous parce que on va authentifier, grâce à cette méthodologie, des hadiths qui ne nous plaisent pas et qui ne nous arrangent pas, voire même qui nous dérangent, voire même qui sont dangereux. Bon, c'est un autre thème. C'est juste pour ceux qui ont un peu de connaissances dans le domaine, ils comprennent ce que je veux dire. Ouais. Les hadiths wa'arin, il vaut mieux pas les citer et les considérer comme faibles. Laissez tomber. Donc, certains le considèrent comme authentique et sahih. On est d'accord? Allez, c'est pas grave. Acceptons que le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réellement dit. Maintenant, on passe à une deuxième étape. Que veut dire le hadith? C'est ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est bon? Hein? La chaîne, elle est bonne. Maintenant, il veut dire quoi? Avant de vous dire ce qu'il veut dire, la critique qu'on vient de faire du hadith, c'est une critique par rapport à quoi? À sa transmission, son authenticité. Mais en vérité, il ne faut pas se contenter, dans la critique des hadiths, de l'authenticité et de la transmission uniquement. Une fois que tu as le hadith, il faut faire marcher ton intelligence pour le comprendre, le hadith. Et si jamais le hadith dit n'importe quoi, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Vous l'acceptez? Bon, je vais vous donner un exemple. L'imam Abu Daoud rapporte un hadith qui dit, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme qui a pris sa petite fille, c'est le bébé là, qui est né, fille, ouais, et qui l'a enterrée vivante, ira en enfer. Vous êtes d'accord? Ouais. Écoutez la suite du hadith. Celui qui enterre la fille vivante ira en enfer et la fille enterrée ira en enfer. Si tu regardes la chaîne de transmission, ouais, les maillons, un tel, un tel, un tel, oui, bien sûr, elle est bonne, elle est nickel, certains la discutent, mais on va faire comme ce hadith. On va pencher du côté de ceux qui te disent que la chaîne de transmission, elle est bonne. Mais tu es bien d'accord qu'il y a un problème. Ouais. Le hadith lui-même, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est en contradiction flagrante avec le Coran. Elle n'a pas fait de péché. Le péché, c'est celui qui l'a enterré qui l'a fait. Et comment mettre en enfer un enfant qui n'a rien fait, qui n'a pas fait de mal, au contraire, il a subi? Ça n'a pas de sens. C'est contraire au béaba de l'islam, même de la nature humaine. On est d'accord? Donc, même si la chaîne de transmission, elle est correcte, ce n'est pas suffisant. Faudrait-il encore voir si ce qui est dit est le contenu. Ouais. Et le contenu, on va quoi? Ben, on va voir s'il est bon par rapport au Coran, ouais, par rapport aux principes de l'islam, mais aussi par rapport à des vérités. Par exemple, je vais vous citer un deuxième hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. D'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a créé le premier jour, je vais dire n'importe quoi, les montagnes. Le deuxième jour, les mers. Le troisième jour, ceci. Le quatrième, le cinquième. Et le septième jour, il a créé Adam. C'est ça? Voilà. Le hadith, il dit ça. Chaque jour, ce que Dieu a créé. Ouais. Et le hadith se termine par le septième jour, il a créé Adam. C'est bon? Ça va? Le hadith, vous l'avez compris? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est? Pourquoi il est faux? Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange dans le hadith? C'est pas dit dans le Coran?
Qu'est-ce qui n'est pas dit dans le Coran? C'est pas dit qu'est-ce que Dieu a fait chaque jour. Mais ça, c'est pas un problème, puisque la sunna elle est venue donner des détails. Hein, tu as le Coran, puis parfois la sunna elle donne des détails du Coran. Donc c'est pas un problème le fait que ça soit détaillé. C'est pas logique. Et pourquoi ça serait pas logique qu'Allah écrit ce qu'il veut le lundi, écrit ce qu'il veut le mardi? Pourquoi ça serait pas logique qu'il fait ce qu'il veut? Ouais, puis t'étais pas là, j'étais pas là. D'accord? On n'était pas témoins, Allah il a fait ce qu'il veut. Non, tout n'est pas dans le Coran. Tout n'est pas dans le Coran. Ouais. Dans le Coran, tu as les fondements, les bases, tu as aussi des détails. La sunna, elle vient quoi? Elle vient expliciter, apporter des choses qui sont dans le Coran, les confirmer, les détailler et dire des choses qui ne sont pas du tout dans le Coran. Ouais. Alors, c'est parce que vous avez mal entendu ce que j'ai dit. Écoutez bien. Dieu a créé ça le premier jour, le deuxième, le troisième, et le septième jour, il a créé Adam. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Le Coran il dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le hadith dit 7 jours. Il y a un problème. Qui c'est qui a raison, le Coran ou là le hadith? C'est le Coran. Qui c'est qui dit que ça a été créé en 7 jours? C'est les juifs et les chrétiens. En disant que le 7e jour, il s'est reposé. C'est ça. Donc, vous êtes bien d'accord que ce hadith ne peut pas être authentique et le prophète n'a pas pu le dire. Le prophète, il n'a pas dit ça. C'est impossible que le prophète l'ait dit. Parce que le prophète, il ne peut pas dire le contraire du Coran. Vous êtes bien d'accord que le problème, il est où? Il est soit chez Abu Huraira, qui a confondu quoi? Ce que Ka'b al-Ahbar lui a dit avec ce que le prophète dit. Ka'b al-Ahbar, c'était un rabbin juif converti à l'islam, qui a beaucoup enseigné, et Abu Huraira a appris beaucoup de choses de lui. Et à un moment donné, sur certaines questions, Abu Huraira a fait des confusions. C'est normal. Abu Huraira, il rapporte plus de 5000 hadiths. C'est un ordinateur, c'est un être humain. C'est tout à fait logique qu'à un moment donné, il fasse des erreurs, qu'il se trompe. Mais nous, comment on fait pour détecter les erreurs? 2 choses, du moins, comment font les savants? La chaîne de transmission et le contenu. Le hadith en lui-même, il dit quoi? Est-ce qu'il dit une vérité ou est-ce qu'il dit une contre-vérité? Vous avez compris? Ce hadith, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens 72, 71 groupes. Vous, les musulmans, vous allez vous diviser en 73. Vous êtes bien d'accord que, dans ce cas de figure, on est pire que les juifs et les chrétiens. La division, c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon, c'est mauvais. Ben regardez, Dieu dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est ça? Vous êtes la meilleure des communautés. Ben avec ce hadith, on n'est plus la meilleure, on est la pire. Ah oui, puisqu'ils étaient divisés en 71, 72, et nous, on est venus, on a fait quoi? On a fait la totale, 73. C'est pire. Ouais. Donc il y a certains savants musulmans qui vous disent ce hadith il ne peut pas être authentique parce qu'il contredit le fait que nous sommes la meilleure des communautés. Et imaginez-vous, 73 groupes, 72 en enfer, un seul groupe au paradis, si on vient lui rajouter l'autre version qui est considérée comme authentique d'après certains. C'est en contradiction flagrante avec le hadith qui dit « Vous serez la moitié des gens du paradis ». Vous êtes la dernière des communautés, vous serez la première. Vous êtes, par rapport au reste de l'humanité, ce qu'est un cheval noir sur la toison d'un taureau blanc. Allez, tu prends un taureau qui est tout blanc, tu mets un cheveu noir. C'est rien par rapport aux milliers de cheveux qu'il y a. Eh bien, nous, musulmans, par rapport aux autres communautés qui nous ont précédés, nous sommes un cheveu parmi, c'est une infime minorité. C'est ça? Et malgré cela, on sera la moitié des gens du paradis. Dans un autre hadith, 120 rangées de personnes vont entrer au paradis, vous serez 80 de ces rangées. Mais si tu me dis que 72 vont en enfer, mais c'est pas possible.
Il ne reste plus rien. Surtout quand tu crois que la 73e partie, le groupe, c'est le tien, et que tu représentes 100 millions de personnes, 200 millions de personnes dans la communauté musulmane, 300 millions. La majorité des musulmans ne sont pas dans ton groupe. Ils sont dans d'autres groupes. Ainsi, certains savants musulmans considèrent que ce hadith n'est pas authentique parce qu'il remet en question des versets et des hadiths qui vont dans le sens contraire, qui disent que les musulmans ne ressembleront pas aux autres communautés parce qu'on a un plus qui est la parole de Dieu préservée et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que disent d'autres savants musulmans. Ils vous disent, vous allez vous diviser en 73 groupes. 72 bons, 1 faux. Mais ce n'est pas vrai. La réalité prouve le contraire. Dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai qu'il y a de la division chez les musulmans. Très bien. D'après le hadith, il n'y en a qu'un de groupe qui est bon, les 72 sont mauvais. Aïe, on va compter les 72 qui sont mauvais. Vous êtes prêts? Vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez être coincé. Parce que vous allez trouver qu'il y en a plus que 72. Et comment les constituer les groupes aussi? Sur quel critère? Alors justement, le critère, d'après une version du hadith, quand le prophète a dit ça, on lui a dit, Ya Rasulallah, quel est ce groupe sauvé? Et il a dit, Ma ana alayhi wa ashabi. C'est-à-dire, le groupe sauvé sera celui qui suivra la sunna du prophète et celle des compagnons. Dans une autre version, al-jama'a. Al-jama'a, l'assemblée. Donc, d'après certains, ce groupe sauvé, c'est Ahl-Sunna ou Al-Jama'a. C'est ça? Mais d'après d'autres, c'est pas Ahl-Sunna ou Al-Jama'a. Les sunnites. C'est un groupe parmi Ahl-Sunna ou Al-Jama'a. Vous entendez, hein? Ouais. Donc, allez, on va se contenter maintenant de faire une analyse des différents groupes qu'il y a eu en islam. Il y a des savants qui ont écrit des livres. Par exemple, Abd al-Qahir al-Baghdadi, 5e siècle, 430 et quelques. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Farqu Bayn al-Firaq, où il répertorie les sectes. Un autre savant qui s'appelle Muhammad ibn Ali ibn Hazm, l'Andalou, la même époque. Il a écrit Al-Fisal, Al-Shahrastani, même chose, sur Al-Milal. Quand vous prenez les livres de ces savants, on appelle ça l'hérésiographie. L'hérésiographie. Il y a combien de sectes? Écoutez bien. Certains savants, quand ils ont écrit ces livres, ils se sont battus pour arriver au nombre de 72 plus 1. Vous entendez, hein? Ils ont fait un décompte et ils sont arrivés à 72 plus 1. Le problème, c'est qu'après leur mort, est-ce qu'il y a eu des nouvelles sectes, oui ou non? Bien sûr qu'il y en a eu des nouvelles. La preuve, au 19e siècle, il y a une secte qui s'appelle les Qadianiyya. Ouais. Une autre qui s'appelle les Bahaïya. Mais des sectes, il y en a tous les jours, ou tous les mois, ou tous les ans, qui naissent et qui voient le jour, qui perdurent ou qui disparaissent. Ainsi, la réalité, le waqi' dément ce hadith. Ce n'est pas 72 sectes plus une bonne qu'il y a eu ou qu'il y a aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Donc c'est un vrai problème. Le hadith, dans sa transmission et dans son contenu, est un problème. C'est pour cela, Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir dit dans son livre Al-Awasim wal-Qawasim, livre de défense de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il dit? Il dit ce hadith, écoutez bien, a été créé et inventé par az-Zanadiqa wal-Malahida, par des gens égarés et hypocrites. Pourquoi? Pour semer la division et la zizanie dans la communauté. C'est comme ça qu'il l'interprète. Je dis c'est du n'importe quoi, il faut le mettre à la poubelle. Très bien.
Partons du postulat que le hadith est authentique dans sa transmission. Maintenant, c'est pas parce que le hadith il a été transmis de manière sûre et certaine et il a un contenu que le musulman ne doit pas faire quoi? Un effort intellectuel pour le comprendre. Et il nous est demandé de comprendre le Coran. A fortiori, il nous est demandé de comprendre la sunna. Comment comprendre ce hadith? D'accord? Très bien, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire taftariqu ummati? Ma communauté va se diviser. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que il y a un musulman aujourd'hui qui est capable de dire que la divergence en islam est haram et blâmable? Personne ne peut dire ça. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut vous dire que l'imam Abu Hanifa est un égaré, l'imam Malik est un égaré, l'imam Ahmad ibn Hanbal est un égaré. Pourquoi? Parce que ces imams ont une interprétation du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba, ils ont même fait une sélection, et ça a donné naissance à ce qu'on appelle madhahib, des écoles. Parce que ils divergeaient sur la compréhension de la religion. Est-ce que ces imams sont égarés? Si vous me dites oui, ça veut dire que 80% de la communauté est à côté de la plaque. Et c'est pas possible qu'ils soient égarés. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ce sont eux qui nous ont transmis l'islam et qui ont compris l'islam. Laissez les 4 imams. Avant eux, il y en avait des dizaines d'imams qui avaient des opinions. Laissez les tabi'in et les tabi'in, les compagnons du prophète. Est-ce qu'ils étaient d'accord sur tout? Ils divergeaient sur beaucoup de questions. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre A'lam al-Waqi'in, c'est ce qu'il dit. Il dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et Zayd et Abdullah ibn Mas'ud divergeaient sur 100 questions de fiqh. Vous entendez? 100 questions de halal et de haram, d'obligatoire et de non obligatoire. Omar et Abdullah ibn Mas'ud n'étaient pas d'accord. Il y en a un qui disait halal, l'autre qui disait haram. Il y en a un qui disait oui, l'autre qui disait non. C'est-à-dire, les compagnons, est-ce parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout et qu'ils divergeaient? Ils ont créé la division? Non. La divergence d'opinion est naturelle, normale? Non. Elle a été voulue par Dieu. Sinon, Dieu nous aurait donné un Coran qui a qu'un sens et des hadiths qui n'ont qu'un sens. Donc, la division ne signifie pas la divergence. Vous entendez? La division, c'est pas la divergence. Je ne suis pas d'accord avec toi sur une chose. Ça ne veut pas dire qu'on doit se faire la guerre, nous disputer et nous diviser. Et mon projet, c'est de t'éliminer. Non, on n'est pas d'accord, on reste des frères. On reste unis parce que on est d'accord sur 9 choses, on n'est pas d'accord sur une. On est d'accord sur 2, on n'est pas d'accord sur 8. Et alors, ce qui nous unit est suffisant et plus fort et plus important que ce qui nous divise. Puisqu'on est unis sur les piliers et les obligations et les fondements. Le reste, c'est matière à quoi? À cogiter, à penser, à discuter, etc., etc. Donc attention, attention. Si ce hadith est authentique, il ne fait pas référence et allusion à quoi? À la divergence d'opinion, que ce soit dans des questions de aqidah ou des questions de fiqh. Car les compagnons n'étaient pas non plus d'accord, surtout dans la aqidah. Bien sûr. Si vous me dites le contraire, c'est que vous n'avez aucune connaissance de l'histoire du dogme et de l'aqidah en islam. Les sahaba ont été les premiers à diverger sur les questions d'aqidah. Très bien. Donc, taftariqu ummati, ma communauté va se diviser. Ici, ne fait pas allusion à une division qui mène
à l'exclusion. L'exclusion. Hein? C'est-à-dire, je te rejette, tu n'es plus un musulman. Je t'excommunie. Hein? Je te considère comme quelqu'un qui a quitté l'islam. D'ailleurs, le hadith, il dit quoi? Ummati. C'est-à-dire, les musulmans de ma communauté. C'est-à-dire, le prophète nous considère toujours comme faisant partie de sa communauté, malgré nos divergences. Ouais? Ummati. Il n'a pas dit des gens qui sont plus musulmans. Nous sommes toujours sa communauté, même si on n'est pas d'accord sur tout. On doit rester, on doit continuer à faire partie de la communauté du prophète alayhi salam, en respectant les enseignements du prophète, malgré nos différences, malgré nos divergences. Parce que c'est ça que le prophète nous enseigne. Ouais? Rester des frères malgré tout. D'accord? Très bien. Le hadith dit, ô messager de Dieu, quel est ce groupe qui sera sauvé? Et il a dit, c'est celui qui suit ma sunna et qui suit mes compagnons. Mais il est évident que nous, aujourd'hui, tous, on dit qu'on suit le prophète, qu'on aime le prophète. Oui ou non? Maintenant, on peut avoir des degrés de pratique différents. Toi, tu le suis plus que moi, mais bon, c'est comme ça. Hein. On n'a pas tous, subhanallah, la même piété, la même régularité. Chacun son niveau. Très bien. Ashabi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que les aimer et les prendre comme modèle lorsqu'ils étaient conformes au Coran et à la sunna du prophète. Mais on ne va pas suivre un compagnon quand il se trompe ou quand il fait le contraire de ce que la religion dit. Parce que ce n'étaient pas des anges, c'était des êtres humains avec des qualités, des défauts, avec une pratique sérieuse, mais des manquements. On est d'accord? Et c'est vrai que nous considérons les Sahaba comme une génération particulière qui a été façonnée par le prophète. Mais on va quand même se mettre d'accord sur ce que ça veut dire un sahabi. Un sahabi, c'est celui qui a vu le prophète, alayhi salam, qui a cru en lui, qui l'a côtoyé et que le prophète a éduqué. Ouais. C'est-à-dire, as-sabiqoun, al-awwaloun, les premiers convertis, les muhajiroun, les ansar. Mais ceux qui ont croisé un jour le prophète, salam alaykum, alaykum salam, ce sont des croyants, point à la ligne. Maintenant, tu peux lui donner l'étiquette de compagnon, mais en aucun cas, il ressemble à ceux qui ont été éduqués, façonnés par le prophète pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Donc, oui. La plupart des musulmans, quelle que soit leur divergence, se réclament du Coran, de la sunna, de l'amour des compagnons. C'est clair? Très bien. Al-Jama'a. Le hadith dit, ces musulmans bien guidés seront ceux qui seront dans le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Jama'a? L'assemblée. Ben, certains savants disent, ça veut dire As-Sawadul A'dam. C'est ce que veut dire As-Sawadul A'dam? La majorité. La majorité. Parce qu'il y a un hadith que certains considèrent comme authentique qui dit que Dieu ne laissera jamais la majorité de sa communauté s'égarer. C'est-à-dire s'il y a des gens qui doivent s'égarer, ce sera une minorité. Mais la majorité restera toujours dans al-haq, dans la vérité. Certains disent le jama'a, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui vont suivre, qui ça? Le dirigeant, le khalifa, celui qui est garant de l'unité, l'amir, mais le grand, pas le petit. Hein? C'est-à-dire le calife, celui qui est le garant de l'unité de la communauté, car les musulmans doivent être unis. C'est ça, sous la bannière du Coran et de la Sunna. Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, ouais, le calife. Bon, il y a d'autres interprétations. Il est clair et évident que nous tous ici aujourd'hui, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a plus de calife?
Ouais. Ah, il n'y a pas de calife. Ah, si. Il y en a un qui est né là, il est sorti ouais, en Irak, c'est ça. Il a dit coucou, c'est moi le calife. D'accord? Donc, il est clair et évident que la communauté n'est pas unie. Vous avez une cinquantaine de pays, vous avez une population musulmane soit en majorité ou presque en majorité, et puis chaque pays, il a quoi? Il a son dirigeant. Élu démocratiquement, rarement, mais la plupart du temps, ce sont des despotes et des dictateurs, ou des gens qui sont bien, mais qui sont là jusque la mort. On est d'accord? Donc, les musulmans, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur pays musulman? Ils doivent rester unis, ne pas créer la zizanie, la fitna, mais ils doivent aussi en même temps faire des efforts pour améliorer la société. C'est-à-dire combattre les injustices, combattre le mal de manière moderne, c'est-à-dire à travers des institutions qui existent, à travers de la critique constructive. Hein, ils ne doivent pas se soumettre aux tyrans et aux dictateurs qui détruisent la morale, qui détruisent l'économie, etc., etc. Très bien. En fait, ce hadith, s'il est bien compris, il ne pose pas de problème. Vous entendez? Pourquoi? Parce qu'on a d'autres hadiths qui parlent de plus ou moins la même chose, qui annoncent des divisions dans la communauté. Et alors, c'est quelque chose qui a été annoncé, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui-même, mais qu'il reçoit la révélation. Ça arrive comme le prophète a dit, en fait comme Dieu l'a dit, comme Dieu le veut, ça doit augmenter notre foi, point à la ligne. Mais est-ce que ça veut dire que le prophète nous a éduqués pour nous diviser? Hacha. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut qu'on se divise? Hacha. On est d'accord? Donc le musulman, il connaît ce hadith ou il ne le connaît pas? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours penser du bien de ses frères musulmans, se rapprocher d'eux. C'est ça? Les musulmans doivent être un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps réagit. On doit être unis. On doit s'éloigner du diable en essayant d'être le plus proche les uns des autres. Vous connaissez toute cette littérature. Ainsi, le problème, il est dans la mauvaise compréhension du hadith. C'est quoi la mauvaise compréhension du hadith? C'est que certains musulmans pensent et croient que ils sont la 73e partie. Et ils l'appellent al-firqatun najiya, c'est-à-dire le groupe sauvé. Qui sont ces musulmans qui pensent comme ça aujourd'hui? Il y en a eu avant. Ce sont des gens qui se réclament du salafisme, al-salafiyya. Et croyez-moi que ça ne date pas tout à fait du 21e siècle ni du 20e siècle. Ça remonte déjà au 18e siècle. Il y avait un cheikh qui s'appelait Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ouais. Il est né dans le Najd. Il a grandi dans la science, la connaissance. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit tous les musulmans sont égarés, sauf moi et ceux qui me suivent. Parce que tous les musulmans ne sont plus des croyants sincères, mais ce sont des polythéistes, mushrikoun. Des polythéistes. Pire, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que tous les musulmans à son époque sont plus égarés que les polythéistes au temps du prophète qu'Abu Jahl et Abu Lahab. Oui. Parce qu'Abu Jahl et Abu Lahab, ils croyaient quand même en Dieu. Ces musulmans-là, pour lui, il dit qu'il croit et qu'il pense que le mort dans sa tombe, ouais, c'est lui qui donne à boire et à manger. Il a considéré les musulmans comme des égarés. C'est pas seulement qu'il les a considérés comme des égarés, c'est qu'après il les a combattus. Il a sorti l'arme de son fourreau et avec les siens, ils ont tué et massacré des centaines et des milliers de musulmans pour imposer le vrai islam, l'islam du Coran, l'islam de la Sunna, l'islam des compagnons. Vous entendez, hein? Ouais.
Et il va considérer, écoutez bien, les confréries soufis comme du kufr et du shirk. J'arrive. Je vais donner la parole. Je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. 2 secondes. Sbor, et tu vas voir. En vérité, le frère, il a le droit de penser ce qu'il veut de moi. C'est pas ça le problème. Le problème, il y a peut-être raison, je suis peut-être un fou. Ouais. Le problème, c'est quoi? C'est la preuve. Donne ta preuve si ce que tu dis est vrai. Moi, je viens de dire que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a pris les armes, il a combattu, il a tué. Il entrait dans des mosquées et tuait des gens qui faisaient la prière. Il prenait leurs femmes comme esclaves. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croit et il pense que ce sont des kuffars, des mushrikoun. Et il a écrit noir sur blanc dans ses livres. Ouais. C'est pour ça, je ne suis pas fou, parce que ce que je dis, c'est important. Si je n'ai pas la preuve, c'est une balle dans la tête que je me tire. Ouais. Mais c'est rien. Moi, j'ai la page, j'ai le livre, etc. C'est tout. Chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. C'est rien. Écoutez bien. Et il a cru, il a pensé qu'il était la firqa, la 73e. Le 73e groupe sauvé qui a bien compris le din, la sunna et qui suit les compagnons. Et tout doucement, avec le temps, ils vont prendre du pouvoir, ils vont prendre de la place, de l'hégémonie. Et je vais aller vite. Et aujourd'hui, on a des gens qui se réclament d'un groupe qui s'appelle As-Salafiyya. Ouais. Bon, ils ont d'autres appellations. Ouais. Écoutez, et ils pensent et ils croient que tous ceux qui n'interprètent pas le din comme eux sont une des 72 parties qui vont en enfer. Ainsi, ils vous disent, Al-Asha'ira sont égarés. C'est quoi l'Asha'ira? Sur certaines questions de Aqidah, nos savants ont divergé. Ainsi, on a un grand savant qui s'appelle Abul Hassan al-Ash'ari. Il a apporté des réponses à des questions. Ces réponses, pour lui, elles sont véridiques. Ouais. Tous ceux qui vont le suivre, on les appellera par la suite Ash'aira, c'est-à-dire en référence à ce grand savant. Écoutez bien, parce que d'autres savants ne seront pas d'accord avec lui quant aux réponses qu'il a apportées, ils vont le considérer comme un égaré, qui fait partie de la 70e, la 58e, peu importe le numéro que vous lui collez, mais en tout cas, t'es cuit, t'es mort, tu vas en enfer. Ils vont considérer, ouais, par exemple, les madhahib, comme celui de l'imam Abu Hanifa, celui de l'imam Malik ou celui de l'imam Shafi'i, comme un égarement manifeste. Ainsi, Nasruddin al-Albani, qui se réclame salafi, dit dans son livre, ouais, que Isa, quand il reviendra à la fin des temps, il suivra la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna, et non pas les écoles madhahib. Et regardez comment il va les appeler, les évangiles. C'est-à-dire qu'il ne va pas suivre l'évangile de l'imam Abu Hanifa. Il ne va pas suivre l'évangile de l'imam Malik. Parce qu'il considère que Huwa, il a bien compris le din et que les autres se sont plantés, se sont trompés. Et tous ceux qui vont suivre autre chose que ce qu'il lui croit être vrai sont égarés. Vous avez compris? Et malheureusement, cette manière de voir et de comprendre le hadith, elle est catastrophique. Pourquoi elle est catastrophique? Parce qu'elle mène à la division. Elle mène à quoi? À la dispute. Elle mène à la guerre entre les musulmans. Ouais. Et je vais aller vite en vous disant, vous savez ce qui se passe en Irak et en Syrie? Et certains groupes te disent, c'est nous qui avons le haqq et la vérité. Ils arrêtent des gens, ils leur posent des questions. Et si jamais tu réponds pas à la question comme lui il veut, tu as 0 sur 20.
Vous savez ce que c'est 0 sur 20? Il te tue sur place. Il te bute, il te tue. Des exécutions par centaines et par milliers. Non, tu n'es pas musulman pour lui. Pour lui, tu pries, tu jeûnes, tu fais les piliers de l'islam, tu connais le Coran par cœur, tu es un égaré. Parce que tu n'es pas d'accord avec lui sur une question. Ou plutôt, lui, il n'est pas d'accord avec toi sur une question. C'est une catastrophe. Mais ce n'est pas seulement ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Syrie. Mais c'est arrivé même avant. C'est arrivé en Égypte. Avec des groupes comme Takfir al-Hijra, Jama'a al-Islamiyya. C'est arrivé en Algérie. On a eu le même problème pendant 10 ans en Algérie. Parce que il y a des gens qui croient et qui pensent qu'ils ont la science infuse, la vérité. Ils ont le Coran et les hadiths, les sahaba, et pour eux, il n'y a qu'une vérité, c'est la leur. Et si jamais tu ne penses pas comme eux, tu ne pratiques pas l'islam comme eux, tu es un égaré, automatiquement, tu es déclassé, 72, 71, tu choisis le numéro que tu veux. Entre 0, entre 1 et 72. Et l'enfer, c'est pas dans l'au-delà pour eux. Il va te faire voir l'enfer sur terre, le mec. S'il n'a pas les armes, comme ils les ont en Syrie, en Irak, s'il n'a pas les armes, c'est-à-dire des kalachnikovs, des armes américaines, russes, etc. Ok? Ouais? Pour te tuer physiquement, il va te tuer autrement. Il ne va pas te dire salam alaikum. Il va passer devant toi, il va te regarder comme ça. Tu lui dis salam alaikum, il ne va pas te répondre alaikum salam. Ouais? Tu vas le croiser, tu vas lui sourire, il ne va pas te sourire. Pourquoi? Parce que tu es un égaré. Si seulement il te considérait comme égaré. Tu es égaré, tu es dangereux pour l'islam. Ouais? Donc ce hadith, quand il est mal compris, c'est une catastrophe. Et malheureusement, certains l'ont mal compris et ça a donné la catastrophe que je vous dis aujourd'hui. Et si vous voulez des détails, bon, on n'est pas là pour retourner le couteau dans la plaie, mais ça fait mal. C'est triste de parler de ça, mais c'est comme ça. Il faut bien qu'on en discute pour apporter des solutions. Écoutez la gravité de cette manière de penser. Si tu crois que la 73 c'est la bonne, les 72 vont en enfer, tu mets en enfer la majorité des musulmans. Ok? 2, tu mets en enfer des compagnons du prophète. Tu mets en enfer des sahaba. Pourquoi? Parce que les sahaba se sont divisés. D'après le hadith, le groupe sauvé 73, c'est ma sunna et mes compagnons. Dans une version du hadith, el-jama'a, le groupe, la majorité, celui qui suit le calife. Ali ibn Abi Talib, c'est un sahabi, pas n'importe lequel, c'est ça. Celui qui l'aime, c'est un croyant. Celui qui le déteste, c'est un hypocrite. Hadith sahih dans Muslim. D'ailleurs, le hadith des 73 sectes, dans une des versions, vous avez un maillon, vous avez un homme qui détestait Ali ibn Abi Talib, un Nasibi. Et il te le considère comme sahih. Alors que dedans, vous avez un narrateur qui a la haine de Ali et qui déteste et qui combat et qui insulte Ali. Regardez bien. Ali ibn Abi Talib, sahabi, pas n'importe lequel. Mieux, sahabi de la famille du prophète. C'est pas n'importe quoi. Troisièmement, il est calife. Oui ou non? Ceux qui ont pris les armes contre Ali ibn Abi Talib, vous les mettez où? Muawiyah et les autres, et parmi eux, Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui suivait son père, parce que le prophète aïssalam lui a dit dans un hadith authentique, Ati' abak, écoute et suis ton père. Il était contre ce que faisait son père, il était contre l'idéologie, walakin, il a pris à la lettre. Très bien. Vous les mettez dans quel numéro? Vous leur donnez quel numéro? Puisque il faut suivre la majorité est avec Ali. 2, il faut suivre la sunna du prophète et des sahaba. La sunna des prophètes, c'est quoi? C'est obéissez à votre chef. Et si quelqu'un vient prendre les armes, si quelqu'un vient pour prendre le pouvoir et réclame le pouvoir alors que vous êtes unis autour de votre chef, combattez-le. C'est ça? Troisièmement, le prophète alayhi salam dit
Dieu dit dans le Coran, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Le prophète alayhi salam dit, il y aura dans ma communauté deux groupes, c'est ça? Un qui est proche de la vérité, un qui est loin. Oui. Et parmi le groupe qui est proche de la vérité, surgira un groupe, les Khawarij, Ali ibn Abi Talib. D'accord? Ouais. Ces Khawarij, combattez-les. Parce que ils vont combattre les musulmans, etc. Vous faites quoi avec tous ces hadiths? Vous mettez où ces gens qui font partie des Sahaba, qui font partie des Salaf Salih, qui font partie des Tabi'in? Vous les mettez dans quel groupe? Vous avez vu? Ça crée un problème, la compréhension du hadith. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Et j'ai même envie de vous dire, risette, oubliez le hadith. N'oubliez pas le Coran qui vous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya Rab, unissez-vous, restez des frères. Ne vous disputez pas, ne vous battez pas. Mettez de côté tout ce qui va vous diviser. Ce qui vous unit plus important que ce qui vous divise. Sachez vous accepter avec vos différences et vos divergences. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Arrêtez de croire que vous détenez la vérité et que vous êtes sauvés. Balillahu yuzakki man yasha. C'est Dieu qui sait et qui purifie qui il veut. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Faut pas attraper la grosse tête. La piété, la vraie piété, la vraie aqida, c'est celle qui développe chez toi l'amour de ton prochain. Celle qui développe chez toi la miséricorde envers ton prochain. Celle qui développe chez toi le sentiment d'entraide. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous pour faire le bien et pour être encore plus musulman. Ben voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire, il faut bien s'arrêter à un moment donné. En tout cas, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve.